Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, ici, il y a quelqu'un qui est tourmenté, qui souffre. Ici, oser se lancer, je vais clarifier. Donc ici, il y a quelqu'un qui se sent blessé, qui peut avoir peur, une personne qui est triste, qui a de la peine. La relation karmique, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est dans une relation. C'est la carte qui nous parle de ce duo, de ce partenariat. Mais ici, il y a quelque chose qui nous tourmente. On se prend la tête. On dirait qu'il y a quelque chose qui nous préoccupe au sein de la relation karmique. Il y a quelque chose d'important à comprendre au sein d'une relation. Donc là, on peut avoir peur aussi. Ici, oser se lancer, est-ce qu'on va prendre une chance de quoi? De se lancer dans quoi? Ou on a pris une chance, on s'est lancé dans quoi? Mais aujourd'hui, on souffre. On verra bien. Continuons d'explorer. Et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sur la carte « Être blessé et souffrir », que voulez-vous me dire? Bon, c'est la carte de la mère, la carte de la fécondité. Bon, le fruit, récolter le fruit, donner naissance à. Et on souffre. Continuons. C'est une énergie féminine qui est là, l'énergie de la mère. OK, attendez. Si on souffre, on a peur, on dirait qu'on a peur de perdre. Ici, l'abondance, on a peur de perdre. On a créé quelque chose. On a créé. Continuons, on verra bien. Sur être blessé et souffrir, continuons d'explorer. Retard. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose? Retard. On a manqué le train. On a manqué une occasion. On souffre. Continuons d'explorer en cette zone. Quelque chose est reporté, on doit s'arrêter. OK, attendez, je vais demander une autre carte pour ici. Quelque chose qui a pris du temps, là, ou qui prend du temps, qui est reporté. L'intuition. Ici, on nous parle d'un jeu d'argent. Est-ce qu'on a manqué de flair? On n'a pas écouté notre intuition? Est-ce qu'on me présente ici une personne qui a peur de perdre au jeu? Un jeu d'argent? L'intuition nous dit qu'on vous a probablement aussi envoyé des signes. Est-ce qu'on a ignoré ces signes? On n'a pas voulu écouter ce que notre intuition nous disait, ce que notre ressenti nous disait. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui, si on me parle de souffrance, de peur, de peine, peur de perdre au jeu, est-ce qu'on a déjà perdu au jeu? Il y a l'énergie d'une mère qui est présente. Quelque chose peut être reporté, donc oui, on peut avoir peur de perdre.
On peut être aussi passé à côté d'une occasion. Jeu d'argent, gambling. Quelqu'un a manqué de flair. Continuons. Sur la carte de la relation, on a pris une chance, d'après moi. On a pris une chance. On a joué à un jeu. On a probablement aussi, avec la carte du gambling, dépensé. Là. On a dépensé de l'argent. On dirait que je rencontre quelqu'un qui ne pouvait pas s'arrêter. On voulait gagner, 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 même si les petits signaux nous disaient « Arrête-toi, tu vas perdre, tu vas tout perdre, arrête-toi ». Mais on dirait qu'ici, il y a une personne qui « Non, je vais peut-être gagner plus tard ». On dirait qu'on continuait de jouer. On voulait gagner. Donc là, je ne sais pas quel était ce jeu. Là, ça me fait penser un peu au casino, mais on dirait que je rencontre l'énergie d'une personne qui dépense dans le but de « Je vais gagner, là, je vais gagner. Ça va venir, je vais gagner. » Mais on dirait qu'on a perdu. C'est comme si je rencontrais quelqu'un qui ne voulait pas lâcher prise. Étant donné que la carte du gambling, c'est aussi une carte qui me parle d'addiction, on peut me présenter l'addiction à l'argent, l'addiction au jeu. On veut gagner. Mais en cette guidance, écoutez, quand je regarde les cartes, il y a de la souffrance, on ne voulait pas perdre. C'est comme si on avait le contrôle ou l'impression d'avoir le contrôle sur un jeu et on n'a pas voulu lâcher prise. Et là, quand je regarde la carte ici de la tristesse, et celle-ci, on dirait là, qu'on est tourmenté. On a tenté notre chance. On a dit « Go, on va gagner ». On a misé sur. Et on dirait que même si notre intuition nous disait « Tu serais mieux de t'arrêter », arrête-toi, tu vas perdre. On n'a pas voulu s'arrêter. C'est cette énergie que je ressens. Donc, on a dépensé là, pour gagner quelque chose, gagner à un certain jeu. Et c'est l'énergie d'une mère que je ressens. On reportait à plus tard. Je vais m'arrêter plus tard. Je vais m'arrêter quand je vais avoir gagné. C'est comme si je ressentais une sorte d'obsession, là. On ne veut pas lâcher prise. Bon, continuons. Sur la relation karmique, il y a quelque chose à apprendre certain là, de cette situation. La lune de miel. Ici, la carte de la patience. Oh, ici, patience. Il y a quelqu'un qui est tourmenté, qui a eu il y a une personne qui a eu beaucoup de patience envers une autre personne qui peut avoir ici un bon ego avec la carte du narcissisme. On peut me présenter un voyage qui est reporté. Il y a quelqu'un qui se prend la tête en cette zone. Et ici, avec la carte du narcissisme, c'est comme si une personne n'avait pensé qu'à elle en une certaine situation. Qu'à son plaisir. Qu'à son plaisir. Donc, on est tourmenté au sein de la relation karmique. Et la relation karmique peut aussi me présenter une personne qui a beaucoup de ressentiment, de colère refoulée, de rancune. On verra bien. Bon. Un jeu caché. L'histoire encore du gambling qui est là. Les masques tombent. La fin d'un jeu. La fin d'un jeu caché. La fin d'un jeu caché. On nous présente encore une fois une personne qui a un bon ego. Une personne narcissique. Une personne qui s'est crue au-dessus de. Au-dessus de quoi? Il y a quelqu'un ici, là,
qui voulait gagner au jeu. On nous parle d'un jeu caché. Ici, là, il y a quelqu'un qui s'est cru au-dessus de ses affaires. Il y a une personne qui était certaine de gagner au jeu. Un jeu caché. Un jeu de stratégie. On va gagner. Mais aujourd'hui, les masques tombent. Et il y a des énergies de fin avec la séparation. Donc, on peut mettre aussi fin à une relation avec une personne qui a un bon ego. Une personne qui peut avoir un comportement hautain, arrogant, une personne qui s'est crue supérieure, au-dessus de ses affaires. Il y a une personne qui était certaine qu'elle était pour gagner au jeu. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas pensé à l'autre. Il y a vraiment une personne avec la carte narcissisme là, à 2 reprises, là, le miroir doré. Il y a quelqu'un qui n'a pas pensé aux conséquences sur l'autre. Ou... Là, ici, on nous dit qu'on ne va plus vers la même direction. Il y a quelqu'un qui est tourmenté au sein d'une relation. Nous n'allons plus vers la même direction. C'est comme si la lune de miel était finie. On n'a plus de plaisir. Il y a quelqu'un qui n'a plus de plaisir à jouer avec l'autre, au jeu de l'autre. Et la carte de la séparation me dit qu'une personne veut mettre un terme à ce jeu. Terme, peut-être aussi à la relation. Mais bon, là, on peut dire qu'on veut mettre un terme à la relation. On nous parle de relation à un sens. Donc, à vous de l'interpréter comme vous le voulez. Mais nous n'allons plus vers la même direction. Là. Il y a quelqu'un qui veut qu'un jeu s'arrête. On dirait que je rencontre quelqu'un qui a un comportement obsessif, là, qui veut contrôler là, le jeu. Il y a quelqu'un qui... Un jeu d'argent. On ne pouvait pas s'arrêter. C'est cette énergie-là. On dirait une addiction au jeu, une addiction à l'argent, le jeu d'argent. On va gagner, on va gagner. Il y a quelqu'un qui s'est cru au-dessus, là, au-dessus de ses affaires. Et là, il y a quelqu'un qui est tourmenté au sein de la relation, qui ne veut plus jouer à ce jeu caché avec l'autre. En même temps, l'autre lui a peut-être caché le jeu. On est tourmenté parce qu'on nous parle de relation à un sens. Donc là, je suis en train de me demander si l'autre était informé du jeu caché. C'est à se demander si on communiquait bien. Narcissisme à 2 reprises, relation à un sens. Je ne suis pas certaine qu'il y a eu une bonne communication, mais bon. Je rencontre vraiment l'énergie d'une personne qui persiste, qui insiste, qui ne peut pas décrocher, là, qui est bien accrochée à un jeu, qui est certaine, il y a une personne qui est certaine qu'elle va gagner. Mais quand je regarde la carte, être blessé et souffrir, j'ai l'impression qu'on vit la perte. Il y a quelque chose à apprendre. Le cadeau. Que voulez-vous me dire avec le cadeau? Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... je ne sais pas pourquoi ça se présente, là, l'idée, je regarde l'avion, comme si on avait reçu en cadeau un billet pour partir, justement, en voyage, en vacances. Partager des vacances ensemble, partir ensemble, mais c'était peut-être un idéal qu'on voulait. On prévoyait partir ensemble en vacances, en voyage. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui avait prévu un départ, un voyage, partager un cadeau. Je t'achète les billets, mais en cette guidance, on est en train de me dire que la lune de miel est finie. Là, je ne suis plus certaine si nous allons partir ensemble en voyage parce qu'il y a des énergies de fin d'un jeu qui est démasqué. On peut aussi avoir reçu, une personne peut avoir reçu d'une autre
ou gagner avec le cadeau. Il y a eu une offre ici, là. On a reçu, on peut me présenter une personne qui t'a donné une occasion de partir, de voyager. Je vais demander une autre carte. Une demande. Une demande de t'éloigner. Il y a quelqu'un ici qui se méfie maintenant. Là, ça brasse au sein d'une relation. Je te demande de partir. Il y a quelqu'un qui demande à l'autre de s'en aller. Il y a quelqu'un qui a perdu confiance en l'autre. Il y a quelqu'un qui se méfie de l'autre. Ici, on est prudent concernant les rapprochements. On est plutôt dans la phase d'éloignement, de fin. Là, ici, là, on fait attention à ce que l'on dévoile à l'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se protège. Et ici, mésentente des énergies de rupture, de fin. Donc, ça brasse au sein d'une relation. Je te demande de t'éloigner, de partir, de t'éloigner. Donc, il y a des énergies de fin. Donc, on était en relation avec une personne, on dirait, qui... bien, écoutez, avec la carte narcissisme, le miroir doré, c'est vraiment une personne qui a un comportement hautain, peut-être arrogant, une personne qui se croit supérieure aux autres, au-dessus des autres, qui se croyait aussi au-dessus de ses affaires, qui était certaine, une personne qui était certaine qu'elle était pour gagner un jeu d'argent. Mais là, on est en train de me présenter la perte, l'énergie de la perte. Et là, ici, avec la carte divorce et les problèmes de communication, ça brasse au sein d'une relation. Il y a des résistances. Là, ici, là, ouf, on dirait qu'on est en train de me présenter quelqu'un qui ne veut plus communiquer avec l'autre, qui ne veut plus communiquer avec l'autre. Je te demande de t'éloigner. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Si ça ne reflète pas votre vécu, laissez ce message circuler. C'est l'énergie qu'on me présente. En relation avec une personne narcissique. Été. On a peut-être besoin de vacances, là. De se reposer. Bon, c'est la carte qui nous parle de chaleur. Monter à bord vacances. La carte 36 nous dit « L'été est la période où la température s'élève, les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. » Là, j'ai comme l'impression ici là, qu'on va... il y a quelqu'un qui va lâcher prise, là. L'été, là, besoin de vacances, besoin de repos. D'après moi, ça a été très compliqué ce qui s'est vécu là. Très lourd. Très lourd. Et ici, avec la relation karmique, on nous dit qu'on peut être en présence d'une personne, en relation avec une personne qui peut être rancunière. Il y a eu beaucoup de non-dits en cette relation. Des non-dits. Il y a quelqu'un, d'après moi, tourmenté là, en cette relation, qui est tourmenté. On a appris notre leçon. Il y a quelqu'un qui a appris sa leçon et qui va lâcher prise. Il y a une fin de relation, il y a quelqu'un qui demande à l'autre de s'éloigner. Là, on a perdu confiance en l'autre. Voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.